Et bon matin tout le monde! Content de voir aujourd'hui. Nous avons relancé nos jeunes adultes vendredi soir et on avait 200 jeunes adultes qui étaient là. C'était incroyable. Est-ce qu'on peut remercier tous les bénévoles qui s'impliquent là-dedans? C'est vraiment nice, pour vrai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est David. Je suis un des pasteurs ici à la chapelle et j'aimerais une dernière fois vous demander de vous lever pour la lecture des Saintes Écritures ensemble, s'il vous plaît. Jean, chapitre 15, verset 1. C'est Jésus, le Maître, qui parle et qui dit « Moi, je suis le vrai sceptre. » Il donne l'image d'une vigne ici. Il dit « Moi, je suis le sceptre, le tronc. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Imagine là que Jésus fait ce discours-là, c'est la nuit, juste avant il va mourir, il est dans la chambre haute avec ses disciples, c'est un moment très intime. Puis là, Jésus va dire, il y a des sarments qui portent du fruit, ils vont être émondés. Il y a des sarments qui ne portent pas de fruit, ils vont être coupés. Imagine-toi que tu es un des disciples et tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Tu es comme, moi je suis quoi? Est-ce que je suis coupé? Ou est-ce que je suis émondé? Verset 3. Déjà, vous êtes émondés. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. La branche ne peut pas porter de fruit si elle ne demeure pas sur le tronc. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regarde ton voisin et dis, tu ne peux rien faire sans Dieu. Dis ça à quelqu'un. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples, mes réplicats. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, redis à ton voisin, tu peux vraiment rien faire sans Dieu. Dis ça à quelqu'un encore une fois. Tu peux rien faire, man. On est dans cette série Réplica. Réplica, réplique, une copie parfaite de Jésus. C'est ça qu'un disciple est appelé à être. Et à la chapelle, on a une mission. La chapelle existe pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui en forment d'autres. Et c'est notre mission depuis le début, depuis 10 ans. Mais une des choses qui nous manquait, c'est la définition. Mais qu'est-ce qu'un disciple? Si tu poses la question à 10 personnes, tu vas avoir 10 réponses différentes. Si tu lis 10 livres sur le discipleship, tu vas avoir 10 définitions différentes. Alors, on s'est dit, à la chapelle, on a besoin d'une définition en arrière de laquelle on va se rallier tout le monde pour nous permettre de faire de meilleurs disciples et plus de disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Voici la définition à laquelle on est arrivé. Un disciple est quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour faire comme Jésus faisait, afin de devenir un réplica de Jésus. Il y a 3 choses. On l'a vu la semaine passée. Qu'est-ce qu'un disciple fait? Un disciple est premièrement être avec Jésus. Pour devenir comme Jésus, pour faire comme Jésus faisait. OK, apparemment, j'ai vraiment mal prêché la semaine passée parce que vous semblez vraiment pas savoir. OK, premièrement, un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus. Pour comme Jésus, pour faire ce que Jésus faisait.
Disclaimer, cette définition, on ne l'a pas inventée. On l'a pris dans un livre qui s'appelle Practicing the Way. C'est un livre extraordinaire. C'est John Mark Comer se dit, il y a tellement une bonne définition, c'est celle-là qu'on va prendre pour nous, La Chapelle. Je te recommande le livre. Je suis d'accord avec 95% de ce qui est écrit dans ce livre-là. Et le 5% avec lequel je ne suis pas d'accord, j'ai probablement tort. OK? Donc, si tu te dis, hey man, tu prêches le livre, absolument, je prêche le livre dans cette série. Le titre d'aujourd'hui, Être avec Jésus. Le premier but de la vie d'un disciple, le but de l'existence de tout humain, c'est ceci, être avec Jésus. Peut-être que tu n'es pas encore un disciple de Jésus, peut-être que tu as de l'intérêt pour lui, tu te demandes, tu commences où? C'est là qu'il faut commencer, être avec Jésus. Mais la question, c'est comment tu fais ça? Jésus n'est plus physiquement ici en nous, avec nous en chair, et la réponse, c'est par le Saint-Esprit. Avant de quitter cette terre, Jésus a commencé à parler à ses disciples qu'il allait partir. Il a commencé à les introduire sur le sujet du Saint-Esprit. Il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer mon esprit et ce Saint-Esprit va être avec vous. Ce Saint-Esprit va être en vous et quand vous allez être avec lui, c'est comme si vous allez être avec moi. » Être avec le Saint-Esprit, c'est être avec Jésus. Et être avec Jésus, c'est être avec le Père. Est-ce que je peux entendre Amen? Jésus leur a fait une promesse. Mais Jésus leur a pas seulement fait une promesse. Jésus leur a enseigné une pratique. Après leur avoir dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, il leur a donné dans Jean 15 cette métaphore sur le cep, la vigne, le cep et les serments. Il dit, « Je suis le cep, je suis le tronc. Vous êtes les branches. Demeurez en moi, restez connectés à moi et vous allez porter beaucoup de fruits. » Maintenant, on l'a lu tout à l'heure, 10 fois dans le texte, à 10 reprises, Jésus plaide, « Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. » Pourquoi? Parce que si Jésus est le tronc et que nous sommes les branches, lorsqu'on est connecté avec le tronc, la sève qui vient des racines, qui est dans le tronc, va vers les branches et va vers les petites branches qui sont connectées avec toi, qui sont tes enfants, et tu vas porter beaucoup de fruits. Maintenant, c'est quoi le fruit? Le fruit, c'est plusieurs choses. Galates 5.22 nous dit que le fruit, c'est le caractère chrétien. Romains 1 nous dit que le fruit, c'est de gagner des âmes à Jésus-Christ. Romains 6 dit que c'est de grandir dans la sainteté. Romains 15 dit que c'est d'être généreux. Hébreux 13 nous dit que c'est la louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. En fait, le fruit, c'est tout ce que Dieu veut produire dans ta vie. Tout ce que Dieu veut faire en toi et à travers toi, ça, c'est le fruit. Et l'erreur qu'on fait, c'est de dire, « Hey, je veux produire du fruit. » Moi, qui ne veut pas produire du fruit? Right? Tout le monde veut porter du fruit. L'erreur qu'on fait, c'est d'essayer de produire du fruit par nous-mêmes. C'est qu'on met notre focus, notre énergie, notre temps à produire du fruit par nous-mêmes. Mais Jésus était clair. Sans moi, vous pouvez à rien faire. Il n'a pas dit sans moi, vous ne pouvez pas faire des grandes choses. Il n'a pas dit sans moi, vous ne pouvez pas faire des choses difficiles. Non, il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas produire du fruit par toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'es rien qu'une branche. Une branche ne peut pas produire du fruit. Une branche n'a pas la capacité en elle-même de produire du fruit. La seule chose qu'une branche peut faire, c'est de rester connectée au cep et la sève va couler dans cette branche-là et la branche ne va pas produire du fruit. La branche va porter le fruit. La seule chose que tu peux faire, c'est de le porter. Tu ne peux pas le produire. C'est la cep qui produit le fruit. C'est la branche qui le porte. Le fruit n'est pas le résultat de tes efforts. Il y en a, tu essaies tellement, puis ça ne marche jamais. Puis tu te décourages. Le fruit n'est pas le résultat de tes efforts. Le fruit est le résultat de la connexion avec Jésus. Ta job, là, c'est même pas de produire le fruit. C'est pas ta job de produire le fruit. Quand tu essaies de produire le fruit, tu ne fais pas ta job. Ta job n'est pas de produire le fruit. C'est sa job de produire le fruit. Et c'est ta job de rester en lui, de demeurer en lui, d'être connecté avec lui.
Tu ne peux rien faire sans lui. Alors, lorsqu'il y a du fruit dans ta vie, lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu t'utilise, lorsque Dieu fait quelque chose à travers toi, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas le fruit que tu as produit, c'est seulement le fruit que tu portes. Une branche ne peut pas produire du fruit, une branche peut seulement porter le fruit. Puis, tu n'es rien qu'une branche. Regarde la personne à côté de toi, dis « vieille branche ». Dis ça à quelqu'un, « vieille branche ». Être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour faire comme Jésus faisait. Voici l'erreur de plusieurs croyants. On essaie de devenir comme Jésus. Parce qu'on se dit, si je deviens comme Jésus, je vais être assez bon, assez propre, assez beau, et peut-être que je vais pouvoir être avec Jésus. Mais si je ne suis pas assez bon, je ne pourrai pas être avec Jésus. Tu as tout de travers. Maintenant, je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas en train de te dire que tu es différent des autres. On a tous cette posture religieuse et orgueilleuse de base. On pense qu'on peut faire. On pense qu'on peut y arriver. Alors, notre plan de match, c'est je vais devenir comme Jésus pour pouvoir être avec Jésus. Jésus dit, tu as tout de travers. Ça commence par être avec moi. Demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Dans les mots de l'apôtre Paul, soyez remplis de l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'a pas dit n'accomplissez pas les désirs de la chair pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit. N'accomplis pas les désirs de la chair, puis là, Dieu va être tellement content de toi qu'il va te donner son Saint-Esprit. Non, soyez remplis du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est pas devenir comme Jésus pour être avec Jésus. C'est être avec Jésus pour devenir comme Jésus. Parce qu'on devient comme les gens avec qui on se tient. Qui c'est ça? Right? Récemment, j'ai été invité dans un party. Puis, il y avait plein de monde, mais j'étais arrivé à l'avance. Puis, c'était calme, il n'y avait pas grand monde, c'était cool. J'attendais que ça commence. Puis, tout à coup, est arrivé quelqu'un qui était impliqué dans l'organisation. Et on va dire que cette personne-là, ce gars-là, s'appelait Adam. OK? Avant qu'Adam arrive, j'allais bien. J'étais chill, j'étais relax, mais aussitôt qu'Adam a mis les pieds dans la pièce, Adam, c'est un gars stressé, stressant, OK? Et il a commencé à rendre nerveux tout le monde qui était là. J'allais bien avant que tu arrives, bro. Puis là, il débarque, puis le gars, il bouge tout le temps, il parle tout le temps, il parle à tout le monde, il parle à du monde qui ne l'écoute même pas. Il est stressant à un point tel qu'à un moment donné, il y a un des employés de la place qui vient me voir, puis il me fait « En tout cas, je te dis qu'il est nerveux, lui, hein? » Il dit, il va me faire une crise d'anxiété. Maintenant, le gars ne voulait pas faire de la médisance envers lui. Il avait juste besoin d'évacuer le stress parce qu'il allait vraiment péter une crise d'anxiété à cause de Adam stressé, stressant. Maintenant, l'opposé est aussi vrai. Je connais un pasteur à Trois-Rivières, son nom c'est Adama. Et Adama, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Adama, il rayonne, OK? Quand tu es avec lui, là, tu ressens la paix de Jésus. Tu ressens la joie de Jésus. La dernière fois que je l'ai vu, lui, quand il dit quelque chose, t'écoutes. C'est un grand gaillard, un gros gaillard. Quand il dit quoi, t'écoutes. Puis il m'a regardé l'autre fois, puis il a dit, « David, bon, j'ai pas l'accent africain, je n'essaierai pas. » Il dit, « Que Dieu te bénisse. » Puis il te regarde dans les yeux, puis là, tu es là comme... Je suis béni. Wouh! Wouh! Je suis béni. Ha ha, yes! Et là, il m'a pris et il m'a fait un hug. Mais un long hug. OK? J'étais là. Oh! J'avais l'impression d'être dans les bras de Jésus. Tu comprends? J'ai commencé à chanter dans tes bras d'amour, serre-moi très fort. J'avais l'impression d'être avec Jésus. Combien comprennent qu'il y a une différence entre être avec un Adam stressé, stressant, et un Adama qui est calme. Pourquoi? Parce qu'on devient comme les gens avec qui on se tient. Quand tu te tiens avec Jésus, tu vas devenir comme Jésus. Quand tu demeures en Jésus, tu vas porter beaucoup de fruits. Je peux t'entendre, amen? Maintenant, la question c'est, comment tu fais ça de demeurer en lui? Moi, j'ai grandi dans l'Église, OK? Honnêtement, c'est un gros désavantage dans bien des affaires. C'est que
Il y a plein d'affaires que tu penses que tu as compris que tu n'as pas compris. Il y a plein d'affaires que tu fais semblant que tu as compris puis que tu n'as pas compris. C'est vraiment compliqué, OK? Je ne pense pas que c'est toujours un avantage. Dans certains cas, oui, mais pas tout le temps. Et j'entendais toujours « demeurer en lui », il faut que tu demeures en lui. Et moi, j'étais comme « ouais. » Je faisais semblant, je comprenais ce que ça voulait dire. Faites-en pas, il y a bien des chrétiens qui font semblant de la même affaire, puis il y a bien des chrétiens qui pensent qu'ils savent ce que ça veut dire, puis ils ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, si tu dis « mais c'est quoi demeurer en lui? C'est abstrait. » C'est vrai que c'est abstrait pour nous. Alors, je vais essayer de le rendre un peu plus concret pour nous aujourd'hui. C'est quoi demeurer en lui? 10 fois, Jésus a dit « demeurer en moi ». 10 fois. Et ce mot, c'est le mot « meno ». On peut le traduire par « rester », « habiter »,« demeurer » ou « faire sa maison ». Demeurer en moi, reste avec moi, habite avec moi. Fais ta maison en moi. C'est quoi la maison? La maison, c'est l'endroit qu'on va se restaurer. La maison, c'est l'endroit qu'on va relaxer. La maison, c'est l'endroit où on va se reposer, se réfugier quand on a une journée difficile. La maison, c'est l'endroit où tu peux être toi-même, où tu n'as pas besoin de prétendre quoi que ce soit. La maison, c'est l'endroit où on retourne constamment. Je reviens chez nous. Je l'écoutais un matin, ce tonneau. Je reviens chez nous. Jésus dit, demeurez en moi, fais ta maison en moi. Jésus dit, l'endroit où tu dois te restaurer, l'endroit où tu dois te reposer, l'endroit où tu dois te réfugier quand ça va mal, l'endroit où tu peux être le vrai toi, c'est en moi. Demeure en moi. Habite en moi. Habite, fais ton domicile avec moi. Maintenant, il y a plein de gens, leur problème, c'est qu'ils ne demeurent pas en lui. Ils veulent juste avoir une petite visite de temps en temps. Salut Jésus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je te rends visite un matin, je viens à l'église. Une fois par mois, pas trop souvent, mais regarde, je suis là, Jésus. Jésus ne veut pas de la visite. Jésus veut que tu demeures en lui. Jésus veut que tu demeures dans sa maison. Il ne veut pas de la visite, il veut que tu habites là. Jésus ne veut pas de la visite. Jésus ne veut pas une date. Jésus n'est pas sur Tinder. Amen. Jésus n'est pas intéressé à avoir un one night avec toi, puis c'est fini après. Il ne veut rien savoir de ça. Jésus veut te passer la bague au doigt, mon ami. Yeah. Jésus dit, demeure en moi, fais ta maison en moi. Mais je ne peux pas faire ça. C'est bien trop dur, c'est bien trop compliqué, c'est bien trop abstrait. Comment je pourrais demeurer en Jésus? J'aimerais dire ceci, tu es déjà en train de demeurer en quelque chose. Tout le monde demeure en quelque chose. La question n'est pas de savoir si tu demeures, la question c'est en quoi demeures-tu? J'aimerais dire la chose vers laquelle tes pensées retournent constamment, la chose vers laquelle tes affections retournent incessamment, c'est la chose dans laquelle tu demeures. La chose vers laquelle tes pensées vont tout le temps, la chose vers laquelle tes affections vont constamment, c'est la chose dans laquelle tu demeures. C'est comme une boussole. Ceux qui ont déjà utilisé une boussole en forêt, l'aiguille d'une boussole fait toujours la même chose. Elle fait quoi? Elle pointe vers le nord. Et si tu viens et que tu perturbes son champ magnétique avec un aimant, dès que tu enlèves l'aimant, elle repointe vers le nord. Ton aiguille, à toi, à quoi elle retourne constamment? 1 fois, 10 fois, 100 fois par jour. À quoi tes pensées retournent? À quoi tes affections retournent? La chose à laquelle tes pensées et tes affections retournent constamment, c'est la chose dans laquelle tu demeures. OK, c'est plus concret, hein? OK. Maintenant, à la lumière de ça, c'est très facile d'identifier la chose dans laquelle la majorité d'entre nous demeure. Ouf. Je te tape pas dessus, là. Je suis en train de me taper dessus moi-même. Demeurez dans votre iPhone 14. Mais voici le truc. La chose dans laquelle tu demeures, c'est la chose qui va te former. Ça veut dire
que si je demeure dans le scrolling incessant des médias sociaux, je vais être formé en une personne anxieuse, fâchée, arrogante, simpliste et distraite. Ça veut dire que si je demeure dans les séries Netflix en rafale, soir après soir, week-end après week-end, je vais être formé en une personne agitée, ennuyée, remplie de convoitises, remplie d'envie et incapable d'être contentée dans la vie. Ça veut dire que si je demeure dans ma carrière, dans ma business, je vais être formé en une personne stressée, anxieuse, prête à sacrifier sa relation avec son conjoint, sa relation avec ses enfants, même sa relation avec Dieu sur l'autel du succès. Si je demeure dans la recherche du plaisir, le party, le sexe, ça veut dire que je vais être transformé en une personne addictive, compulsive, qui fuit toute forme de souffrance. Et by the way, quand tu fuis toute forme de souffrance, tu fuis aussi toute forme de guérison. J'ai parlé de ça à quelqu'un cette semaine. J'ai dit, fuis pas ta souffrance. La personne a subi des choses atroces. Ne fuis pas parce que là, ça remonte. Puis avant, elle n'était pas consciente de ça. Puis là, les blessures remontent. Puis ça fait. J'ai dit, ne fuis pas ta souffrance parce que si tu fuis ta souffrance, tu fuis ta guérison. Si je demeure dans la pornographie, je vais être formé en une personne pervertie, obsédée, insatisfaite et centrée sur soi. Mais si je demeure en Jésus, je vais être formé. Amen. Je vais être formé en une personne remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Qui veut être formé comme ça? Qui veut être formé par le fruit de l'Esprit? Amen. Maintenant, je sais que pour plusieurs d'entre nous, on se dit, mais là, je ne suis pas pasteur, moi. J'ai pas le temps comme toi de prier toute la journée. Hey, si tu savais. Sais-tu quoi? Sais-tu la seule chose qui pourrait faire que j'aurais le temps de prier toute la journée? C'est si vous n'étiez pas là. J'aurais le temps en masse. Mais là, on se dit, hey, mais là, comment je fais? Faut-tu que je devienne un moine? Un moine? Faut-tu que je devienne un moine pour pouvoir demeurer en Jésus? C'est quoi demeurer en Jésus? C'est d'apprendre à faire toutes nos choses quotidiennes avec lui, en étant conscient de sa présence avec nous. Ça veut dire que je prends le déjeuner avec Jésus. 2 œufs, bacon, hallelujah, avec Jésus. Ça veut dire que je prends le métro ou le REM qui est toujours coincé avec Jésus. Ça veut dire que je conduis dans le trafic pendant 2h15 le matin avec Jésus. J'en ai besoin pour ne pas faire le doigt d'honneur à mon voisin. Ça veut dire que je réponds à des courriels avec Jésus. Je fais le lavage avec Jésus. Je prépare le repas avec Jésus. Je fais les devoirs des kids. Combien savent que tu as besoin de Jésus quand tu fais les devoirs des kids? Bref, réaliser que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que là où est mon corps, c'est un endroit qui peut être transformé en un sanctuaire de la présence de Dieu et que peu importe ce que je fais, je peux être avec lui. Jésus a appelé ça « demeurer en moi ». Maintenant, il y a d'autres façons d'appeler ça. L'apôtre Paul a appelé ça dans 1 Thessaloniciens « prier sans cesse ». C'est la même affaire. C'est « ah, OK ». Dallas Willard a appelé ça « la vie avec Dieu ». Brother Lawrence a appelé ça « pratiquer la présence de Dieu ». Brother Lawrence, c'était un moine parisien du 17e siècle. Il vivait dans un monastère. Et ce n'était pas un prêtre. Lui, savez-vous c'était quoi sa job dans le monastère? Le gars était en charge de faire la vaisselle. Toute sa vie, il a fait de la vaisselle. Et il a consacré son existence à ce que lui a appelé, c'est ses mots à lui, pratiquer la présence de Dieu. Et lorsque, pendant toute sa vie, il a conseillé des gens là-dessus, il a écrit des lettres à plusieurs personnes, et lorsqu'il est mort, on a pris toutes les lettres et on les a compilées. On a fait un livre avec, le livre s'appelle « Practicing the Presence of God ». Et regardez une des choses qu'il dit dans ce livre-là. Il dit « Pour moi, il n'y a pas de différence entre le temps dans la prière et le temps de mes autres occupations. Dans le bruit et le fracas de ma cuisine, pendant que plusieurs personnes en même temps me demandent pour différentes choses, je possède Dieu avec autant de tranquillité que si j'étais à genoux devant le Saint-Sacrement.
OK, maintenant, lui, il était de tradition catholique. Le Saint-Sacrement, c'est l'Eucharistie, c'est prendre l'hostie. Là. Et pour eux, c'est le moment le plus sacré. C'est le moment où tu es le plus proche de Dieu. Puis il dit, je me sens autant proche de Dieu dans mes chaudrons que quand je prends la communion. Mais remarquez comment il a appelé ça. Pratiquer la présence de Dieu. Si on est honnête, la plupart d'entre nous, on ne demeure pas en Jésus. On demeure dans nos désirs, dans nos besoins, dans nos inquiétudes, dans nos peurs, dans nos blessures, dans nos frustrations et dans nos rêves brisés. Et les psychologues qui ont appelé ça l'entropie psychique, c'est-à-dire que je vais toujours vers le négatif, je vais toujours vers les inquiétudes. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible enseigne que c'est possible de changer ça. La Bible enseigne, la neuroscience le confirme, c'est possible de changer ça. Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est possible d'apprendre à pratiquer la présence de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, va dire l'apôtre Paul. C'est possible de réentraîner nos pensées à demeurer en Jésus, mais ça va prendre de la pratique. Sérieux? C'est pas supposé d'être de même? Non, ça va prendre de la pratique. Si tu veux être bon à jouer un instrument, ça prend de la pratique. Si tu veux être bon dans un sport, ça prend de la pratique. Si tu veux apprendre une deuxième langue, une troisième langue, ça va prendre de la pratique. Et on comprend ça et on accepte ça dans tous les domaines de la vie, sauf dans un domaine. Dans le domaine spirituel. Là, quand c'est spirituel, on se dit « Ah, ça devrait marcher tout de suite. » Puis si ça ne marche pas tout de suite, c'est peut-être pas vrai. Mais on ne pense pas comme ça dans rien d'autre. Tu n'as jamais vu un gars qui décide d'aller au gym parce qu'il veut gagner de la masse musculaire et après un workout, il se regarde dans le miroir et il dit « Ça ne marche pas, cette affaire-là. » Tu n'as jamais vu une fille qui veut perdre du poids puis qui fait une journée de diète puis qu'après une journée de diète, elle dit « Ça ne marche pas, cette affaire-là. » Oui, ça, on a déjà vu ça quand même. Mais bon. Vous comprenez mon point? Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on se dit que ça devrait arriver comme ça, sauf quand c'est spirituel. Mais pourquoi on pense comme ça? Parce qu'on vit dans une ère industrielle, post-industrielle, on vit dans un monde digital et on nous suggère, tout autour de nous suggère que la vie devait être facile, rapide et contrôlable. Mais la formation spirituelle, mes amis, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, je ne sais pas, c'est difficile, c'est lent et tu n'es pas en contrôle. Alors cette notion de pratiquer est à la base de la formation spirituelle. Quand tu lis le Sermon sur la montagne, on va y revenir la semaine prochaine, mais quand tu lis le Sermon sur la montagne, la plupart des gens voient le Sermon sur la montagne comme juste une liste de commandements, une liste de choses à faire. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas une liste de choses à faire, c'est une liste d'exercices à pratiquer. C'est sérieux? Peux-tu me prouver ça bibliquement? La semaine prochaine, je vais te le prouver. Pratiquer la présence de Dieu, c'est une pratique. Dans un monde de bruit, de distraction, de smartphones, de médias sociaux, de notifications, être avec Jésus, ça va demander de la pratique. Si ça demandait de la pratique pour les croyants du Nouveau Testament, peux-tu imaginer comment ça demande de la pratique pour nous aujourd'hui? Dallas Willard a dit ceci. D'abord et avant tout, OK, Dallas Willard, c'est juste un génie, OK? C'est fascinant. D'abord et avant tout, la chose la plus fondamentale que nous pouvons et devons faire est de garder nos pensées devant Dieu. Ceci est le secret fondamental pour prendre soin de nos âmes. Notre part, en pratiquant ainsi la présence de Dieu, est de diriger nos pensées constamment vers lui. Dans les débuts de notre pratique, encore, nous pouvons être confrontés à nos lourdes habitudes de nous attarder sur des choses moindres que Dieu. Quelqu'un s'identifie à ça, moi? Mais ce sont des habitudes et non la loi de la gravité qui peuvent être brisées. Une nouvelle habitude remplie de grâce remplacera les anciennes à mesure que nous prenons des mesures intentionnelles pour garder Dieu devant nous. Bientôt, nos pensées retourneront vers Dieu comme l'aiguille d'une boussole revient constamment vers le nord. Willard, il dit, « T'as appris à demeurer dans plein d'affaires.
Mais c'est possible, par la puissance du Saint-Esprit, d'apprendre à rediriger tes pensées vers Dieu, d'apprendre à rediriger tes affections vers Dieu pour apprendre à demeurer en autre chose, pour apprendre à demeurer en Jésus. Et on raconte à la blague que Dallas Willard était tellement bon à pratiquer la présence de Dieu. Il y en a qui disent, quand il est mort, là, je pense qu'il est mort en 2012, quand il est mort, je suis sûr que ça a dû y prendre au moins 10 minutes à réaliser qu'il était mort. Parce qu'il habitait tellement dans le royaume de Dieu, ici, maintenant, qu'il a juste dû faire « Ah, OK, je suis mort, c'est bon. » Pratiquer la présence de Dieu. Comment on fait ça? OK, j'ai 2 réponses à cette question-là. Comment on va faire ça? J'ai 2 réponses. J'ai une réponse long terme, puis c'est là qu'on veut nous amener en tant qu'Église, que je veux vous amener en tant qu'Église. OK? La réponse long terme, c'est la suivante. Comment pratiquer la présence de Dieu? Il faut que tu simplifies, il faut que tu coupes, il faut que tu enlèves tout ce qui est superflu dans ta vie. OK? Progressivement. Ça ne se fait pas tout d'un coup. Tu simplifies, tu coupes, tu enlèves toutes les choses superflues dans ta vie progressivement pour progressivement les remplacer par les pratiques transformatrices de Jésus, par les rythmes et les routines de Jésus. On appelait ça les disciplines spirituelles avant. Long terme, pour pratiquer sa présence, c'est quoi? C'est ça. C'est un processus où je dépouille toutes les choses qui sont non nécessaires pour introduire une à une les pratiques transformatrices de la vie de Jésus. Ça, c'est la réponse à long terme et c'est là qu'on veut aller avec cette série-là. C'est là qu'on veut aller en tant qu'Église. Maintenant, il y a une réponse à court terme. Voici la court terme. C'est pour cette semaine. Comment on va pratiquer la présence de Dieu cette semaine? Je veux te lancer le défi de prendre 10 minutes à chaque jour cette semaine pour pratiquer ce qu'on appelle la prière contemplative. Demeurer en moi, prier sans cesse, la vie en Dieu, pratiquer la présence de Dieu. Dans la tradition catholique, on appelait ça la prière contemplative. Tu dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je vais vous l'illustrer par une histoire. On raconte l'histoire d'un prêtre au 18e siècle qui avait un paysan qui venait régulièrement dans l'église, mais en dehors des heures de service. Et le paysan venait s'asseoir dans l'église, puis il restait là pendant des heures. Pendant des heures. Et au bout d'un certain temps, le prêtre a été intrigué parce qu'il revenait jour après jour. Puis il était voir le paysan et me dit, « Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? » Et l'homme a répondu ceci, « Je regarde Dieu, Dieu me regarde, et on est heureux. » Je regarde Dieu, Dieu me regarde, et on est heureux. Ou on pourrait dire, je regarde Dieu qui me regarde. Puis on est heureux. Tu te dis, mais là, c'est pas prier, ça? Ah non? T'as-tu déjà été en amour? Je regarde Karine, qui me regarde. Et on est heureux. Right? Non, mais tu sais, quand tu es en amour, il y en a, tu es trop jeune pour ça, mais on s'appelait avant. Tu sais, ça, là, tu peux appeler avec ça. Wow! Mais on s'appelait pendant des heures, OK? Puis on était tellement quétaines qu'on n'était pas capable de raccrocher. Fait que là, on disait, il faut aller se coucher, là, ça fait 4 soirs, OK, on se couche à 2 heures du mat, là. OK, on raccroche. Non! Non, mais il faut raccrocher. OK, on raccroche, mais c'est toi qui raccroche en premier. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi qui raccroche, OK? Puis là, OK, on raccroche en même temps, c'est bon? Puis dans ce temps-là, c'était pas de même, c'était de même, là. OK, on raccroche en même temps. Puis là, tu raccroches pas pour vrai. Puis là, tu prenais ça, puis tu... Allô? Hein? T'es là? Ah, non! Ah! Ou s'asseoir devant un café, je regarde Karine, elle me regarde, et on est heureux. Ça, c'est la prière de contemplation. Même pas un mot. Je regarde Dieu qui me regarde. Et on est heureux. Il y en a qui disent, OK, j'ai compris, là, c'est comme la méditation dans le bouddhisme. Hein? Non, c'est pas ça pantoute. Non. Voici la différence. C'est que la méditation, souvent, l'idée, c'est de faire le vide. La prière contemplative, c'est de faire le plein
du Saint-Esprit. La méditation, le but, c'est d'être présent dans le moment présent. La prière contemplative, le but, c'est d'être dans le moment présent avec Dieu. Ce n'est pas la même chose, c'est différent. Le mot contemplation vient du Nouveau Testament. 2 Corinthiens 3,18, Paul dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Paul dit, ce que tu vas contempler, c'est ce que tu vas devenir. Alors, si tu veux devenir comme Jésus, contemple Jésus. OK, notre projet long terme, c'est de dépouiller toutes les choses superflues pour introduire graduellement, une à une, les pratiques transformatrices de la vie de Jésus. Ça, c'est notre plan de match. Mais cette semaine, voici notre point de départ. 10 minutes. Commence ta journée avec 10 minutes de prière contemplative. Ça veut dire quoi? Silence. Ça veut dire quoi? Pas de téléphone, pas de musique, même pas de louange. Je peux mettre de la louange, je suis chrétien. Non, même pas de louange. Tu dis rien avec ta bouche. Tu es là avec Jésus dans le moment. Et quand tes pensées vont à gauche et à droite, OK, parce que ça va arriver. Je ne te dis pas si ça va arriver, ça va arriver. Il y a des études qui ont été faites récemment, OK? De 2000 à 2015, notre capacité de pleine attention, OK, tenez-vous bien, est passée de 12 secondes à 8 secondes. Okay? De 2000 à 2015, notre capacité de pleine attention est passée de 12 secondes à 8 secondes. Okay? Les poissons rouges, je ne mens pas, ont une capacité d'attention de 9 secondes. Ça, c'est en 2015. Je ne veux même pas savoir pour aujourd'hui. Je ne veux même pas savoir. Si tes pensées vont à gauche puis à droite, tombe pas dans un guilt trip. Ah, j'y arrive pas. Tombe pas à te sentir incapable. Fais juste ramener tes pensées sur Jésus. Et pour la plupart d'entre nous, ça va être à peu près aux 9 secondes. 8 secondes, pour vrai. Mais aux 8 secondes, OK, prends 10 minutes, silence, rien. Avant que ta journée commence. Il n'y a rien d'autre. Silence. Pas de musique, pas de louange, pas d'iPhone. Pas de distraction, rien. Et là, pendant 10 minutes, mets tes pensées sur Jésus. Puis quand tes pensées vont quelque part, ramène-les. Aux 8 secondes, ramène-les. Puis si tu as l'impression que ça ne donne rien, continue. Parce que la règle de base de la prière, la plus grande règle de la prière, c'est quoi? C'est de keep showing up. Continue à te présenter. Tu dis, oh, mais ça ne donne rien. Non. Continue à te présenter. Si tu ne vois pas des résultats tout de suite, je te dis, ce n'est pas une perte de temps. Il y a un auteur qui a appelé la prière, en anglais, il a appelé ça « wasting on God ». Waste, c'est gaspiller. Wasting on God. Il n'est pas en train de dire que quand tu pries, c'est du gaspillage. Il est en train de dire que quand tu pries, tu as l'impression que c'est un gaspillage de temps. Mais il dit non. Wasting on God. Wasting on God. Show up. Keep show up. 10 minutes. Je ne sais même pas comment prier, le Notre Père, je ne sais pas quoi faire. OK? Tu n'as même pas besoin de rien dire dans cette forme de prière-là. Je ne dis pas que c'est la seule forme de prière. Mais c'est l'exercice que je te propose cette semaine. Dans le silence. Pas rien, pas de musique, pas de distraction. Pas rien à dire. Je regarde à Dieu. Dieu me regarde. Et on est heureux. Puis avec la pratique, peut-être qu'un jour, comme Brother Lawrence, tu vas pouvoir dire pas de différence entre la vaisselle et la prière. Je suis autant avec lui dans mes tâches que dans la prière. Peut-être qu'un jour, comme le roi David, tu vas pouvoir dire je contemple l'Éternel constamment devant moi, psaume 16. Je ne pense pas qu'il est en train de faire un overstatement. Je pense que David avait maîtrisé la skills que Brother Lawrence avait maîtrisée, que Dallas Willard avait maîtrisée.
Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Et avec la pratique, et je termine avec ceci, avec la pratique, tu vas être formé, tu vas être transformé en quelqu'un qui est rempli de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Tu vas être transformé en une personne qui a une relation vibrante avec Dieu le Père, qui est pleine de confiance dans la vie, qui n'est pas paralysée par ses anxiétés, qui n'est pas rongée par ses inquiétudes, une personne non anxieuse dans un monde anxieux, une personne généreuse dans un monde avare, une personne qui n'est pas captive du matérialisme, une personne qui n'est pas enchaînée par la convoitise, la jalousie et l'envie, une personne qui n'a pas la pression de maintenir une image pour être aimée et acceptée parce que se sait aimée et acceptée de son Père céleste, une personne qui est tellement remplie d'amour qu'elle est capable d'aimer même ses ennemis, d'une personne qui est le sel de la terre, la lumière du monde, d'une personne qui est le vrai moi, la personne qu'elle a été créée pour être. Dernier témoignage, puis après ça, on fait quelque chose ensemble. Il y a quelques semaines de ça, j'ai mangé avec quelqu'un de notre Église qui, depuis des années, traverse une épreuve tellement difficile. Cette personne-là, sur un mois de 30-31 jours, elle est clouée au lit environ 15 jours par mois. Clouée au lit, là. Rien à faire. 15 jours par mois. Depuis des années. Et les médecins ne savent pas quoi faire. Personne ne sait quoi faire. C'est juste horrible. Sa vie, c'est d'être couché dans le noir, là, la moitié de sa vie. C'est l'horreur. Puis, en février dernier, en janvier dernier, quand on a fait la série Mise en forme, il a vraiment été interpellé par le message sur la prière. Puis, il a vraiment commencé à la pratiquer. Il dit, ça fait des années que je sais que je suis chrétien, mais je n'avais jamais pratiqué suffisamment pour arriver à avoir quelque chose où ma vie de prière était constante. Mais il dit, dans les derniers mois, au début de l'année, il dit, j'ai commencé à développer une vie de prière de demeurer en lui. De demeurer en lui. Puis c'est un cas là, que les médecins ont juste comme lancé la serviette. Là. Mais figurez-vous que depuis le mois de février, il y a seulement 2 épisodes où il était cloué au lit. Seulement 2. Et je ne serais pas surpris que très bientôt, il n'y en aura plus. Et lui, depuis des années, il vit dans cette... Il ne vit pas juste une souffrance physique, il vit une souffrance émotionnelle atroce parce que quand tu es cloué au lit 15 jours par mois, là, tous tes rêves, toutes tes ambitions, tous tes projets, là. Et c'est dur, ça. Il a accepté ça, digérer ça, c'est juste horrible. Et il m'a dit, quand je l'ai rencontré récemment, il dit, David, Dieu est tellement bon. Puis il rayonne, puis il a la joie du Seigneur. Il dit, Dieu est tellement bon. La prière m'a tellement changé. Il dit, David, je suis à un point, il dit que si Dieu vient me chercher, je suis content. Puis si Dieu me laisse ici, je suis content. Dieu est tellement bon. Il n'arrêtait pas de répéter, David, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Ça, c'est la puissance de la prière dans la vie de quelqu'un. Et ce n'est pas réservé à quelques-uns d'entre nous. Ce n'est pas réservé à Paul, à Brother Lawrence ou à Dallas Willard. Jésus a dit, demeurez en moi. Nous autres, vous savez ce qu'on va faire? L'exercice que je vous donne cette semaine, 10 minutes avant de débuter ta journée. Puis si jamais tu ne le fais pas chaque jour parce que tu n'y as pas pensé ou parce que tu n'as pas voulu le faire, tombe pas dans le guilt trip. Fais vraiment. Si tu le fais juste une journée cette semaine, fais-le juste une journée. Mais je te lance le défi de le faire à chaque jour. Ça va faire la différence. Mais là, on va le pratiquer maintenant. Alors, je vais te demander de faire quelque chose qui est vraiment difficile. Puis je suis désolé pour ça, ça va vous mettre inconfortable, mais OK, c'est difficile. Il y en a, ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, mais je vais te demander de prendre ton téléphone et de le fermer. Non, je suis sérieux, là. OK? Tu dis sur vibreur, c'est pas ça que je te dis. Non. Pas sur vibreur. Pas en mode avion. Check pas tes textos en le prenant. OK? Puis là, le bouton de droite, là, tu sais, tu pèses longtemps. Ben, en tout cas, le mien, c'est le même. OK? On va ferme-le.
Il y en a, tu ne sais même pas comment le fermer. Il y en a, tu ne sais même pas comment faire. OK, prends-le. Sors-le de ta sacoche. Let's go. Il y en a, tu ne veux pas. Tu commences à faire de l'urticaire en ce moment. Prends-le. OK? Puis ferme-le. Oh, je peux pas d'un coup qu'il arrive quelque chose. Dieu est sur son trône, mon frère. OK? Take it. Prends-le pour vrai. Prends-le. Regarde, c'est comme ça. Il y en a, tu sais pas comment, là? Comme ça. OK? So good. Il y en a, t'en shake en ce moment, là. OK, puis là, maintenant que tu l'as fermé, remets-le quelque part. Et là, on va pratiquer pendant 1 minute, 2 minutes. Pratiquer la présence de Dieu. On va faire le silence. OK? Tout le monde, est-ce qu'on peut faire silence maintenant? Il n'y aura pas de musique, pas de piano, Pasteur David? Pas de piano. Silence. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Et là, on va prendre le temps de pratiquer la présence de Dieu. Il y a tellement de bruit. Il y en a, ton âme est en train de trembler en ce moment juste parce qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de tension. Il y a trop de pression. Il y a trop de choses à faire. Mais on va prendre un moment de silence et on va regarder Dieu qui nous regarde. Et c'est pas... Ça se fait pas n'importe comment, ça se fait dans une posture de cœur, dans une posture de foi. Dieu, t'es là, je crois que tu es là. Moi, je n'étais pas là, mais là, maintenant je viens, je suis là. Je crois que tu es là. Je crois que tu m'aimes. Puis je veux m'abandonner à toi. Je veux me soumettre à toi. Prenons 1 minute pour regarder Dieu qui nous regarde et être heureux avec lui. Dans le silence, tu vas le sentir te regarder.
dans le silence, tu vas te savoir aimer. Dans le silence, tu vas peut-être entendre sa voix. Dans le silence, tu vas être restauré. Il restaure mon âme. Seigneur, apprends-nous à pratiquer ta présence. Quand on est à l'église, entre frères et sœurs, quand on commence notre journée dans un moment de silence, mais aussi quand on fait toutes nos tâches quotidiennes dans le bruit, dans le chaos, dans le trafic. Apprends-nous à pratiquer ta présence. Dans le nom de Jésus. La chapelle dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Je regarde Dieu qui me regarde. Quel genre de face tu penses qu'il y a? Il y en a, tu penses que c'est un visage sévère, fâché, qui te rejette. Et c'est ça le mensonge. Le front sévère de Dieu, il a été mis sur Jésus-Christ à la croix. La colère de Dieu, elle a été déversée sur Jésus-Christ à la croix. Pour que moi, David Potier, je n'ai pas à subir la colère de Dieu. Mais que je puisse avoir la grâce, la faveur de Dieu. Alors cette semaine, début de ta journée, en regardant à Dieu qui te regarde. Quel genre de face il y a? Le visage d'un père qui voit son enfant. Ils nous font-tu rire? Hein? Je ne suis même pas capable de les regarder, ces petits-là, sans rire. Je suis comme... Moi, je ris jamais, mais les enfants, ça me fait rire. Ton Père céleste, quand il te regarde, quelle face qu'il a. Toi, mais j'ai des péchés. C'est ça, il est comme, yeah, viens te nettoyer. Qu'est-ce que tu fais là? Essayer de te nettoyer tout seul. Qu'est-ce que tu fais à porter le poids de ta faute seul? Qu'est-ce que tu fais à essayer de t'en sortir seul, de demeurer seul, de produire du fruit seul? Qu'est-ce que tu fais? Venez à moi, viens à moi. Moi, je vais te nettoyer, moi, je vais te purifier. Moi, je vais te remplir. Moi, je vais te faire porter du fruit. Alors, cette semaine, regardons à Dieu qui nous regarde et soyons heureux. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te prie maintenant que tu nous aides à faire un pas vers cette vie d'être avec toi. Je te prie que ce ne soit pas quelque chose qu'on pense qui ne vaut pas la peine. Tu es le trésor de l'univers. Alors, je te prie que maintenant, par l'Esprit de Dieu, quelque chose s'empare de chaque personne ici pour qu'il y ait un désir, une soif, un engagement, une résolution à dire « Je veux être avec Jésus ». Plus que jamais cette saison, je veux être avec Jésus. Plus que jamais cette année, je veux être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour faire ce que Jésus faisait. Je prie, Seigneur, pour une profondeur spirituelle dans le cœur de ces croyants. Je prie, Seigneur, pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent commencer à dire « Je veux être avec Jésus. Je veux être transformé par Jésus moi aussi. » Et que dans quelques mois, nous puissions regarder en arrière et dire « C'est formidable ce que Dieu a fait. Nous avons grandi, nous avons prospéré, nous avons progressé. Nous avons une proximité avec Dieu qu'on n'avait pas avant. » Dans le nom de Jésus. Et toute la chapelle dit Amen.